m'appelle Jessica Dumont, j'ai 34 ans et je suis massothérapeute en shiatsu. Shiatsu, watsu, réflexologie plantaire, je fais différents massages et je suis professeure de Qigong. Jessica a quitté l'école à la fin de sa primaire parce que Thierry, son papa, était professeur. On a fait la demande officielle et on l'a scolarisée à la maison. Et elle a tout essayé, elle a tout appris par ses centres d'intérêt. Et la première passion, avant même les loups et les Indiens, c'était une passion pour les animaux, la nature. On vivait à Bruxelles et on est allé vivre dans un endroit où il y avait une rivière, un bois, des prés. Je pense que la grande chance de Jessica, c'est d'avoir eu un parcours tout à fait particulier qui faisait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans des cadres éducatifs précis. Et le bien-être commence d'abord dans la manière dont on établit une relation avec les gens et avec ses enfants. Et ici, Jessica prenait une courbe, mais on l'a accompagnée dans cette courbe. Un ami de mes parents m'a dit « Viens de recevoir une séance de Watsu. Toi qui adores l'eau, ça serait bien que tu ailles voir. » Comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, j'ai été voir, j'étais m'inscrire à un week-end d'initiation. Et de là, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc je prends la personne comme un enfant et je la berce pendant à peu près 40 minutes dans une eau de 35 degrés. Si je pouvais avoir une piscine privée avec une eau à température à 33 degrés, je demanderais des séances de Watsu tous les jours. Je faisais d'autres activités sportives là où elle avait commencé sa pratique et elle avait démarré et proposé une séance découverte et j'étais simplement allée en me disant que peut-être ce serait plus adapté pour moi vu mon état de santé. J'ai en fait la maladie de Crohn, c'est une maladie des intestins et donc moi c'est une sphère très fragile. Je ne peux pas prendre de coups dans le ventre par exemple, ça c'est exclu. J'ai des douleurs articulaires à tous les membres en fait. Et donc une des parties effectivement du soin apporté ici en faisant le Qigong comme en faisant le shiatsu, la réflexologie, c'est justement pouvoir garder moi ma mobilité et garder ma souplesse que la maladie me fait perdre à chaque fois que je suis en période de crise. Je pratique aussi le shiatsu, donc c'est l'acupuncture sans aiguille. Comme l'acupuncture, on travaille sur les énergies du corps. Ça peut aussi amener un soulagement pour des problèmes d'insomnie, sur le moral, sur la sensation d'être mal dans sa peau. On peut travailler sur ça.
Et le travail dans lequel s'inscrit Jessica, il me semble, c'est de redonner, de restimuler cette autonomie du corps, ce savoir du corps, à pouvoir assurer sa propre guérison. Elle, la démarche, c'est de permettre au corps, ce qui est un travail très très différent, c'est d'abord de faire l'hypothèse que le corps a des éléments d'auto-guérison et de réenclencher les stimuli qui permettent au corps de pouvoir assurer sa propre guérison. Mais il appartient au corps, avec son potentiel et des choses qui sont abîmées, d'assurer une part de guérison. Je n'ai même plus de rhume depuis plus de 2 ans, mais même pas un rhume, pas une grippe, rien de rien. Le seul bobo que j'ai, entre guillemets, c'est les moments de crise, et encore c'est relativement doux par rapport à ce que j'ai connu. Donc oui, c'est assez global, je dirais, oui, c'est un bien-être plus général, une meilleure attention à moi et pouvoir me targuer de devoir pas aller chez le docteur pour un rhume ou une grippe. Dans l'avenir, je compte pouvoir proposer mes activités dans des entreprises et proposer mes services aussi dans des hôpitaux psychiatriques et des centres fermés pour adolescents en difficulté. Parce que ce sont des personnes qui ont des gros soucis, et notamment avec leur propre corps, qui est devenu à peu près une sorte de prison, de problème, et que moi, avec mon travail, je peux les aider à considérer leur propre corps pas comme une prison, mais plutôt comme un objet qui peut les aider.